Aujourd'hui, j'ai envie de me faire des ennemis. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo sur les 10 films surcotés. C'est une vidéo que je fais pour le fun, ne la prenez pas trop au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo que je fais un peu parce qu'il y a des films que je vois sur les réseaux qui sont encensés de fou et que moi je n'aime pas autant que tout le monde. Donc dans l'histoire, c'est moi qui ai perdu. C'est moi l'aigri, le rageux. Voilà, c'est juste une vidéo que je fais un peu pour rigoler. Si vous aimez ces films, et j'aime quasiment tous les films de la liste, c'est juste que je les trouve un peu surestimés. Si vous les aimez, tant mieux pour vous avez gagné et on peut en débattre, on peut en discuter. Rappelez-vous, mon avis n'a pas d'importance parce que j'aime bien Love and Thunder. Il y aura sûrement une deuxième partie à cette vidéo si vous aimez bien le concept parce que j'ai pas mal de films et je ferai la même vidéo sur les séries. Prenez-la au calme, ne m'insultez pas, ne vous insultez pas entre vous dans les commentaires, c'est pour déconner. Évidemment, le but c'est pas de faire des critiques à chaque fois des films qui sont présents, mais de rapidement en parler. Pour certains films, j'ai des critiques sur ma chaîne et encore une fois, j'aime bien la majorité de ces films de la liste. Il n'y aura pas de spoilers et des choses comme ça, on est là pour rigoler, pour en débattre et j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires concernant ces films. J'ai quand même passé une minute à me défendre avant de commencer la vidéo tellement j'ai peur. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nos bibliothèques streaming sont parmi les moins intéressantes du monde entier. On a beaucoup moins de films et même de séries parfois que tous les pays du monde. Parfois vous cherchez un film, voir s'il est disponible en streaming chez nous, mais il ne l'est pas. Par contre, il est chez nos voisins belges par exemple, ou suisses, ou même outre-Atlantique, les Canadiens, qui eux ont la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et un catalogue bien plus fourni, bien plus colossal, soyons honnêtes, avec tous les films qui sortent régulièrement, des gros films comme Les Gardiens Galaxy 3 par exemple qui est déjà disponible, La Petite Sirène qui sera disponible début septembre, ou alors même des films indépendants dont vous ne savez pas forcément l'existence, mais qui sont bien plus présents partout sur toutes les autres plateformes de streaming. On est vraiment désavantagé par ça, vous allez vraiment découvrir un monde de cinéma différent. De même pour le sport, plein de sports différents sont disponibles, comme des courses automobiles en direct chez nos voisins. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium d'après moi est essentiel aujourd'hui. Prenez un VPN en Inde, en Argentine et vous l'avez pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le canton épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Premier film avec lequel on va commencer, vous allez me détester pour tous les films, je préviens. Là-haut, je suis désolé, c'est surcoté de fou. Là-haut, le seul truc qu'il a en sa faveur, c'est le montage de 2-3 minutes au début du film qui a fait chialer tout le monde. Mais le reste du film, personne s'en rappelle. J'exagère quand je dis ça, hein. Mais globalement, le reste du film est une aventure assez banale, peu intéressante, avec des personnages secondaires qui sont vraiment pas au niveau d'après moi. Toute l'émotion du début du film n'existe quasiment plus dans la suite. Genre le climax émotionnel du film arrive dans les 10 premières minutes. Il y a un problème. Mis à part le montage au début, c'est fatalement l'un des Pixar les plus oubliables. Et je trouve qu'il fait pas le poids face aux nombreux films qui sont bien meilleurs du studio. Et je trouve que les gens sont tellement focalisés sur cette scène qu'ils ne parlent que de ça lorsqu'ils parlent du film. Et ils ne pourraient pas vous citer le reste du film. Le nom des personnages, comment le film se finit, toute l'aventure qu'ils ont surcoté. Il est cool hein, ce film, je l'aime bien. C'est un film d'animation, mis à part le début, que je trouve oubliable. Et si je parle de Pixar, Wall-E, c'est la même chose. J'ai dit que vous alliez me détester. Et c'est pas fini. Wall-E, ce qui est fort, c'est le concept, c'est la thématique, c'est le message, mais en soi le film, mis à part ces choses-là, est pas forcément le plus touchant, et pas forcément le plus divertissant, le mieux rythmé. Je trouve que Wall-E, c'est l'un de ces films qui marche sur son concept, et les gens pourraient pas citer de quoi parle réellement le film. Je suis désolé, moi je me rappelle pas de Wall-E, je me rappelle du concept, je me rappelle de Eve et des choses comme ça, mais le reste du film, je pourrais pas vous dire ce qui se passe, parce que c'est l'un de ces films-là, mis à part le fait que c'est une satire de la société, on est tous devenus gros parce qu'on marche plus, de quoi parle le film. Je pense qu'on l'oublie assez vite, et je dis que Wall-E fait partie un peu de ces films surcotés. Encore une fois, il est sympa, et je le recommande, mais franchement, faut redescendre d'un cran lorsqu'on parle de ce film. Pixar a fait bien mieux. Cette vidéo me fait mourir de rire. Est-ce que vous êtes prêts? Man of Steel est pas si excellent que ça. Vous le savez ce que j'en pense de l'univers de Man of Steel, Zack Snyder et tout, mais Man of Steel surcoté à donf. C'est même pas le meilleur film Superman. D'ailleurs, autre opinion, la majorité des films Superman sont éclatés. Zack Snyder a voulu se la jouer à la de Dark Knight, mais il a fait n'importe quoi. Ça manque cruellement d'émotion, il y a des grosses incohérences scénaristiques. Les scènes d'action étaient vraiment désastreuses. Je maintiens aucun impact, aucun poids à l'action. Il y a un moment quand t'exploses 20 bâtiments, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de poids. Le seul moment intense de combat qu'il y a dans le film, c'est à la fin où justement on est dans un combat plus rapproché et c'est intime et tu vois que c'est pas juste des effets spéciaux et tu vois vraiment les acteurs. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que plein de gens dans les commentaires vont dire non mais tu comprends pas, comment est-ce que t'aurais voulu qu'ils se battent et tout. Je pense que James Gunn fera mieux. Voilà. Les gens aiment deux choses par rapport à ce film, la fameuse scène d'envol qui est incroyable, je suis d'accord, et la musique d'Hans Zimmer, mais honnêtement le reste,
juste banal. Là, je vais être un peu plus vénère. Les Amazing Spider-Man ne sont pas de bons films. C'est de loin les pires films Spider-Man, je maintiens, et qu'on se fait chier, bordel, je suis désolé. Le seul truc qui est bien, c'est la relation entre Andrew Garfield et Emma Stone, mais le reste du film, c'est d'une banalité rare. Je sais pas comment ils ont réussi à rendre Spider-Man chiant. On est dans la mode de Dark Knight, encore une fois, on essaie de faire sombre, dramatique, ça ne marche pas. Voilà, c'est la vérité, ça ne marche pas. Ça marchait sur The Dark Knight parce que c'était Nolan et puis c'est tout. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, j'ai les critiques de ces films-là sur ma chaîne. Mais encore une fois, c'est surcoté parce qu'à chaque fois, les gens parlent de ce film, ils parlent des fameuses scènes de voltige et puis c'est tout. Mais les gens, les scènes de voltige, c'est genre 2 minutes sur 2 heures de film, 2h20 de film à chaque fois. Ça ne sauve pas un film, une scène, loin de là. À chaque fois que les gens parlent des films que je cite en vidéo, ils parlent souvent d'une scène ou deux et ils disent non mais cette scène était incroyable et je suis souvent d'accord avec eux, ces scènes sont incroyables. Mais les gens, il y a un film après et avant ces scènes. Cloud Atlas, c'est là que je vais vous dire que je n'ai trouvé aucun film des sœurs Wachowski bien, sauf le premier Matrix. Mais je n'aime aucun de leurs films et Cloud Atlas, je suis désolé de le dire, hein, c'est de la branlette intellectuelle et visuelle. Encore une fois, visuellement c'est cool, il y a de bonnes idées et des choses comme ça, mais le reste suit pas. Je comprends les thématiques, mais la secte Cloud Atlas qu'il y a sur internet, je la comprends pas. Peut-être je suis passé à côté du film, mais c'était pas du tout ma cam. J'ai trouvé que c'était d'un ennui mortel aussi. Encore une fois, l'ennui c'est subjectif, on est d'accord. C'est pour ça que cette vidéo est subjective, ce n'est que mon avis, mais j'ai pas trouvé grand chose à sauver dans le film. Il y a quelques beaux plans, d'accord, mais tout le voyage, toutes les thématiques évoquées, pour moi, ne sauvent pas le film. Là, c'est un peu plus niche, mais Whitney Lenai et toute la filmographie du réalisateur, je déteste. Comment je me suis emmerdé devant Whitney Lenai, j'ai détesté ce film. Tout le monde me l'a vendu, faut que tu le vois, c'est intense, les acteurs sont incroyables, il y a une mise en scène de fou. J'ai regardé d'autres films du réalisateur et tout, j'ai pas réussi. Pour moi, Bruce Robinson, le réal, c'est une fraude. J'ai pas vu un seul bon film du gars, et le fait que celui-ci soit son chef-d'œuvre, d'après beaucoup de personnes, ça veut pour moi en dire beaucoup. Je ne recommande pas du tout ce film, c'est une perte de temps. Vraiment, ce film, c'est une fraude, je suis désolé. Rage, où sont les arguments? J'en ai pas, c'est le but de la vidéo, c'est d'en rigoler un petit peu, c'est pas une critique. Gatsby, de même. La mise en scène ne sauve pas le film, j'ai trouvé les acteurs insipides, il y a quelques séquences un peu grandioses, mais un rythme vraiment bancal et raté. Je me rappelle pas du tout du film, honnêtement, c'est l'un des films les plus oubliables que j'ai vu de ma vie, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai envie de voir un film de Baz Luhrmann, je pense à Gatsby, et à quel point j'ai trouvé que c'était une perte de temps. Même la mise en scène, je l'ai pas trouvé spectaculaire, sauf à quelques petits moments. Heureusement qu'Elvis a relevé le niveau, parce que sinon, tu fais un film avec DiCaprio et tu le rends chiant comme ça, tu le rends un peu intéressant, et des gens osent défendre Tobey Maguire dans le film alors qu'il a genre zéro charisme, zéro scène où il se met en avant. J'ai pas grand chose à dire de positif sur le film, je sais même pas pourquoi les gens aiment ce film. Mais je trouve que l'ambiance est pas respectée, l'époque et tout, j'ai trouvé que c'est un enfer. La ligne verte, j'aime beaucoup ce film, mais que c'est mélodramatique, mais que c'est facile, mais que c'est bien filmé, je suis d'accord, et que c'est puissant, mais c'est même pas dans le top 10 des films de prison. Il y a le côté fantastique qui est intéressant, mais je trouve que c'est tellement mélodramatique que moi ça me sort du film. Est-ce que vous allez chialer à la fin? Ouais, parce que le film abuse sur ça. Il force tellement les choses pour que tu chiales à la fin. Et c'est ma seule grosse critique du film, hein, même s'il y a des problèmes de rythme, je trouve, et c'est beaucoup trop long. Les gens aiment le film pour le mélodrame, aiment le film pour la fin, mais ils ne pourraient sûrement pas se rappeler du film, mis à part une ou deux scènes clés. Et ça, pour moi, c'est un problème aussi. Quand vous parlez d'un film uniquement par rapport à une scène, il y a un gros souci, je trouve. Ça veut dire que le reste du film, vous en rappelez pas. Et encore une fois, une scène ne sauve pas un film. Allez, sauf dans des films comme Usual Suspect, où là, il y a vraiment une cohérence. Mais vous m'avez compris. Ligne verte, trop mélodramatique. De même pour La Recherche du Bonheur, que je trouve n'est même pas un bon film, pour le coup. Je trouve que c'est d'un mélodrama, telenovela affreux. Il n'y a pas d'idée de mise en scène. C'est juste triste. Mais tout le temps triste pour être triste. Je trouve qu'il n'y a pas un bon traitement des personnages, de leur psychologie. La relation est pas très poussée entre les deux personnages principaux. Là, pour le coup, c'est l'un des seuls de la liste, avec Whitney Lenai, La Fraude, que je trouve mauvais. Ou que je trouve très très moyen, en tout cas. Celui-ci, je ne peux même pas le recommander. Et je suis désolé, tous les acteurs en font des caisses. C'est pas parce que vous pleurez une fois durant un film qu'il est forcément bien. Incassable. Tous les gens qui disent que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, ou l'un des meilleurs, peut-être à l'époque. En 2001, il y avait un traitement hyper intéressant sur le super-héroïque, il y a un côté mature que les super-héros avaient au début des années 2000, et c'était justement à l'opposé du kitsch aussi qu'il y avait à cette époque. À l'époque, peut-être, en le revoyant aujourd'hui, et je l'ai vu il y a pas longtemps de nouveau pour voir Glass, le twist final ne sauve pas le film. Et j'aime bien le discours qu'a ce super-héroïque, et je trouve que c'est un bon film, mais dire que c'est l'un des meilleurs films de super-héros, ou l'une des meilleures antithèses de films de super-héros, pour moi, il y a un problème. Surtout que Glass arrive après, et Glass détruit tout le propos qu'avait Incassable, je trouve. Peut-être Glass a ruiné Incassable pour moi. C'est peut-être ça aussi. Je trouve quand même un peu surcoté. Et le film que je trouve le plus surcoté, pour le coup, je pense, de l'histoire, en tout cas de cette partie 1, je ferai une partie 2, je pense, en septembre. Vous l'avez vu en miniature, hein, je pouvais pas m'empêcher. Vous savez que je taquine souvent les gens qui aiment ce film, et j'aime beaucoup ce film. C'est Interstellar. Interstellar, pour moi, et beaucoup de gens le disent, c'est un super film. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de problèmes de rythme, il y a beaucoup de problèmes dans le dernier acte. C'est visuellement impressionnant, c'est musicalement incroyable, mais je trouve que l'émotion n'est pas assez présente. Quand je l'avais vu à l'époque au cinéma la première fois, j'étais carrément déçu. Je l'ai revu ensuite chez moi. Oui, je suis impressionné. Oui, c'est un bon film. Oui, c'est une claque, mais c'est pas le chef-d'œuvre de science-fiction. Et lorsque tu as vu plus de films de science-fiction comme Contact, comme 2001, les classiques qui ont d'ailleurs inspiré Interstellar, d'après moi, tous les films qui ont inspiré Interstellar, et vous avez qu'à prendre la liste de Nolan, il y a plein de listes sur internet de Nolan qui parlent des inspirations
d'inspiration d'Interstellar, je trouve tous ces films meilleurs, plus poignants, plus intéressants. C'est un très bon film, je l'aime beaucoup aujourd'hui, mais dire que c'est l'un des meilleurs films de tous les temps, le fait que ce soit le film préféré de beaucoup de personnes, sans vouloir être méprisant, on passe tous par là, c'est un peu genre le début de la cinéphilie de quelqu'un. Et c'est ok avec ça, il y a aucun problème. Je suis là pour vous aider à vous intéresser à plus de choses et on fait ce voyage ensemble. Mais Interstellar, c'est vraiment pour moi le pilier du film préféré des gens qui ont jamais vu de film de science-fiction. Je juge personne, encore une fois, j'aime beaucoup ce film et je sais que je dois me défendre quand je parle de ce film parce qu'à chaque fois j'en prends plein la gueule. Mais si vous aimez Interstellar, pour moi c'est le moment parfait de vous intéresser à deux films de science-fiction. Parce qu'Interstellar c'est le film d'action de science-fiction, c'est le blockbuster de science-fiction entre guillemets, et c'est peut-être le moment de bouger vers autre chose, qui est même plus profond, qui est moins mélo aussi qu'Interstellar. C'est une excellente porte d'entrée pour la science-fiction, c'est un film que je peux recommander aux gens qui n'ont pas vu de film de science-fiction et qui ensuite voulaient s'intéresser à autre chose. Mais l'un des meilleurs films de tous les temps, non. Même pas l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Allez, peut-être top 20, pourquoi pas, mais c'est même pas top 3 Christopher Nolan. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était ma liste de 10 films surcotés. J'en ai encore 10 en réserve pour une partie 2, j'ai pas envie d'en faire des caisses et des parties, mais j'en ai encore 10 que je garde pour plus tard si cette vidéo vous plaît. J'ai envie d'avoir votre avis sur tous ces films. Ne m'attaquez pas, on en rigole, voilà, c'est une vidéo pour rire. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires et aussi mettez-moi vos films surcotés dans les commentaires. Il y a plein de films que moi j'aime que vous considérez comme surcotés et j'ai envie qu'on en parle. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.